Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous avons sur le plateau d'Almoatine Georges Berzin. Georges Berzin qui est conseiller communal et qui est chef de groupe et maire et citoyen à Scarbeck. Georges Berzin, bonsoir. Bonsoir. Donc Georges, vous avez écrit une carte blanche le 6 mars passé adressée à Charles Michel. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Avec plaisir. En fait, si j'ai pris la liberté d'écrire à Charles Michel en tant que Premier ministre et en tant que nouveau président du MR, c'est parce que j'ai voulu réagir fortement à deux choses. Un, j'ai été moi-même très secoué par tout l'épisode médiatique autour du vote du pacte migratoire des Nations Unies à Marrakech, Oui. Où le Premier ministre a d'abord dû se confronter à une contestation interne de la part de la NVA, à laquelle il a réagi fortement et noblement, je dois dire, et où il a été devant le Parlement national belge pour défendre une position qui est totalement conforme aux droits de l'homme et à ce qu'on attend aujourd'hui d'un Premier ministre responsable. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu lui écrire? C'est parce que quelques jours plus tard, il a pris la présidence du MR, du parti, du mouvement réformateur, et où j'ai moi-même constaté qu'à l'intérieur du mouvement réformateur, plusieurs personnes, et malheureusement pas des simples militants, mais des personnes extrêmement représentatives. Alain Stex d'abord, mais qui a quitté le parti, mais ensuite Lucas Ducarme, Denis Ducarme et Jacqueline Gallon et finalement Georges-Louis Boucher, aussi, qui est aujourd'hui le porte-parole officiel de la campagne du MR. Et tous qui invitent Theo Franken à venir parler chez eux. Alors, autant je suis d'accord pour la liberté d'expression et M. Franken a évidemment le droit de s'exprimer devant l'auditoire qu'il veut, autant je pense que quand on invite quelqu'un comme Theo Franken, avec les thèses qu'il défend sur la gestion des flux migratoires, quand on sait qu'il a lui-même provoqué la chute d'un gouvernement présidé par Charles Michel, et qu'on l'invite chez soi, ça veut dire qu'on adhère évidemment à ses positions. Et là, il y a une contradiction totale entre ce que Charles Michel défend en tant que Premier ministre au nom de la Belgique et ce que Charles Michel laisse faire et dire au nom du MR. Et ça, je ne peux pas le supporter, évidemment. Mais est-ce que vous avez regardé justement récemment l'interview de Theo Franken où il parle encore de durcir justement les conditions d'octroi d'un statut de regroupement familial? Évidemment, moi j'observe tout ce qui se passe maintenant dans cette période préélectorale et j'ai évidemment regardé l'interview en direct par Pascal Verhevos sur RTL hier midi de Theo Franken qui est tout à fait conforme à ce qu'il dit et ce qu'ils font au sein de la NVA. C'est un discours cohérent au nom de la NVA. La NVA a un électorat de centre-droit, voire de droite, et il essaye de faire en sorte que le Vlaams-Belang, à l'extrême droite, ne prenne pas trop de voix. Donc Franken a toujours un discours qui flirte avec l'extrême droite. Il n'est pas à l'extrême droite, mais c'est vraiment la droite dure, conservatrice. Et il a dansé hier devant Pascal Verhevos. Il a annoncé qu'il allait rentrer une proposition de loi pour durcir encore les conditions de regroupement familial en Belgique. Or, quand on sait qu'aujourd'hui, les conditions de regroupement familial sont extrêmement strictes, qu'il faut toute une série de prérequis auxquels il faut satisfaire, qu'en plus, il faut déjà montrer la capacité que l'on a d'être autonome financièrement en concurrence d'un minimum de 1500 € net par mois. Quand j'entends Franken venir dire qu'il faut 1800 voire 2000 €, c'est évidemment logique dans son chef, mais c'est inacceptable. Va co-signer ce projet avec et donc donc j'entends ce que Franken dit, il parle à son électorat de droite flamand, je l'entends, je ne partage pas du tout son opinion, mais là évidemment où il m'inquiète beaucoup, c'est quand il dit qu'il va déposer cette proposition à la Chambre cette semaine-ci et qu'il veut demander au MR, à travers la personne de l'ancien bourgmestre de Coquelin, Philippe Pivert, de la co-signer. Alors là, évidemment, si le MR devait franchir ce Rubicon,
Et franchir le pas de co-signer une telle proposition de loi à l'égard avec M. Franken, c'est clairement un abandon de la diversité bruxelloise, c'est la négation de toute la politique d'intégration des populations d'origine diverses à Bruxelles, et c'est vraiment une gifle en pleine figure pour toutes les jeunes générations qui ont envie de se marier, qui ont conservé des liens avec leur pays d'origine et qui parfois y trouvent soit un mari, soit une épouse. Et donc, c'est vraiment totalement attentatoire à l'état de droit et la tolérance à laquelle je fais appel. Et donc, c'est totalement en opposition avec les valeurs du MR réformateur que je défends, c'est tout à fait en opposition avec le libéralisme social que je défends comme Louis Michel, et donc là, je serais obligé de prendre une position extrêmement ferme et extrêmement forte si effectivement ce texte devait être co-signé par le MR. Et cette position que vous allez prendre, c'est la création d'un nouveau parti que vous avez... Je pense que pour l'instant, nous sommes en période électorale. Je pense que pour l'instant, la première chose à faire, c'est regrouper à l'intérieur du MR toutes celles et ceux qui partagent les opinions d'un libéralisme social ouvert à la diversité, à Bruxelles d'abord, mais aussi en Wallonie, autour de Christine Defraigne, peut-être à Bruxelles aussi avec Vincent De Wolf, qui partage largement mes idées, même s'il ne les exprime pas aussi ouvertement que moi. Et après, de créer d'abord un courant progressiste ouvert à la diversité à l'intérieur du MR, et après les élections, on verra effectivement, en fonction des résultats, s'il faut que ce courant puisse se développer à l'intérieur et qu'on reprenne un discours modéré, moderne et ouvert à l'intérieur des MR. Si cette création n'est pas possible, nous serons obligés d'en tirer les conséquences et de créer une formation libérale, progressiste, à Bruxelles et en Wallonie. À votre avis, pourquoi on n'entend pas les poids lourds du MR, Richard Miller, François Skepmans, Vincent De Wolf, par exemple, condamnés comme vous le faites vous aujourd'hui? Mais je pense que ni François Skepmans ni Vincent De Wolf n'ont la liberté de parole aujourd'hui. Et comme ils sont l'un et l'autre premier et deuxième d'une liste qui fait le grand écart, pour ne pas être taxés de diviseurs, ils se taisent, même si, à titre personnel, je pense qu'ils conservent des valeurs dont je viens de parler. Mais ils ne prennent pas aujourd'hui une attitude politique qui clarifie la situation. Mais c'est dangereux pour la pérennité du parti. Donc, je pense qu'ils ne prennent pas exactement la mesure du risque qu'ils font courir en se taisant, du risque qu'ils font courir à la cohérence de l'action politique du MR à Bruxelles, et surtout, ils ne prennent pas la mesure de l'abandon dont ils seront eux-mêmes les premières victimes des populations qui ont le droit de vote à Bruxelles et qui sont issues de toutes les diversités. Le message qui passe aujourd'hui risque effectivement de faire disparaître une grande partie des militants du MR issus de la diversité, mais forcément aussi des élus, et les premières victimes, ce seront évidemment François Skepmans et Vincent De Wolf. Est-ce que le MR traverse, à votre avis, une crise profonde aujourd'hui? Je pense que nous traversons une crise existentielle profonde, dans la mesure où je pense que jamais le MR n'a pris l'exacte de mesure de la toxicité de la NVA et de la proximité qu'ils ont eue au gouvernement. Autant je partage les options socio-économiques du gouvernement sur la création d'emplois. Job, job, job. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais autant sur les aspects sociétaux, nous n'avons rien à voir avec ce que la NVA défend. Et je pense que le fait pour le MR de ne pas avoir contré Bardo Wever chaque fois qu'il prenait position en dehors du gouvernement sur des sujets sociétaux, je pense que le silence d'Olivier Chastel est un silence coupable qui a fait aujourd'hui que, à la limite pour les gens, le MR dans l'opinion publique est quasiment devenu la NVA francophone. La relation aujourd'hui du MR avec la diversité. Je pense que la relation avec la diversité est très, très, très largement compromise. À Bruxelles, certainement. C'est une évidence. Je pense que la reconnaissance que le MR a aussi vis-à-vis de la diversité socialiste est vraiment devenue marginale. Je pense qu'il y a une personne
de qualité, j'en conviens, Latifa Iqbala, qui est à la 12e place. Je pense qu'il y a une personne issue de la diversité turque qui est dans les 20 premiers. Et puis c'est tout. Ça ne fait pas 10%. Ça ne fait pas 10% de personnes représentatives ou issues de la diversité, en tout cas dans les 20 premiers. Ça donne toute la mesure de la négation de la reconnaissance du MR de toute cette diversité bruxelloise qui, sociologiquement, représente près de 50% de la population bruxelloise aujourd'hui. Toute diversité confondue. Georges Berzin, quel est l'avenir de MR aujourd'hui? Mais je pense que l'avenir du MR, en tant que parti appelé à gouverner ce pays, est compromis, parce qu'évidemment, en ayant des attitudes pareilles, je pense que le MR s'est coupé des autres partis francophones, des écolos, du Parti socialiste. Le dialogue est devenu extrêmement difficile, voire carrément impossible. Je pense que même à Bruxelles, par rapport à Défi, le dialogue est coupé aussi depuis longtemps, depuis 2011. Mais aujourd'hui, toutes ces prises d'opposition accentuent l'écart entre le MR et les autres formations politiques francophones significatives. Et donc, c'est très dangereux pour la pérennité même du MR à Bruxelles. Le problème de la Wallonie est différent, les rapports de force sont différents, la sociologie est différente, le MR est plus présent dans les campagnes que dans les grandes villes, mais je pense que si le MR devait à Liège, à Charleroi, défendre des idées telles qu'elles sont aujourd'hui défendues à Bruxelles, il prendrait aussi un grand risque de se couper des autres formations politiques et surtout de se couper de la population où il y a un électorat, où il y a des gens qui sont libéraux fondamentalement dans l'âme, dans toutes les diversités, mais qui sont aussi des progressistes. Et donc, en se coupant de la diversité, on se coupe d'une potentialité de rajouter dans notre formation politique des personnes qui sont représentatives des classes moyennes, mais quelle que soit leur origine. Et en faisant ça, on creusera nous-mêmes notre propre tombe. Votre avis sur la déclaration et la sortie médiatique de Charles Michel sur le PS cette semaine, est-ce que, à votre avis, ce n'est pas une crainte justement de la percée des socialistes dans les élections à venir? Je pense que, en faisant ça, d'abord, je pense que le mot est tout à fait malheureux parce que comparer le Parti socialiste au national-socialisme d'Italie ou de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale est évidemment plus que malheureux, c'est une faute, même si c'est, on pourrait dire, une erreur de langage, mais derrière ça, qu'est-ce que ça masque? Ça masque mal la crainte que le MR a de voir le Parti socialiste réémerger électoralement avec les écolos et peut-être le VTV, on verra, mais aussi la crainte de voir que coincé entre la NVA d'un côté et le Parti socialiste de l'autre, le MR soit vraiment pris entre deux feux. Or, la NVA et le PS sont les meilleurs ennemis du monde. Ce sont des alliés objectifs. Parce que plus le PS, rejette la NVA, et plus le MR se rapproche de la NVA, plus le PS réussit à marginaliser le MR. Et inversement, plus la NVA rejette le PS, et plus la NVA se donne de la légitimité en Flandre. Et donc, à jouer à ce jeu-là, on risque fort d'être coincé entre ces deux blocs et, sinon de disparaître, de devenir un parti marginal. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une protection vice-versa entre le MR et la NVA pour gouverner après le mois de mai? Je pense que l'intention politique est celle-là, mais pour pouvoir gouverner avec la NVA demain, il faut être capable de s'opposer à la NVA aujourd'hui. La NVA est un parti démocratique. La NVA est un parti avec lequel on peut discuter de la formation d'un gouvernement, forcément fédéral, s'ils sont demain après les élections incontournables, mais la NVA, ce sont des adversaires politiques qui ne partagent pas les mêmes idées. Or, si on singe, si on copie les thèmes de la NVA, si on s'aligne sur ces thèmes en Belgique francophone, la Belgique francophone ne se gouverne pas au centre droit, ni à droite. La Belgique soit francophone, Bruxelles et Wallonie se gouvernent au centre-gauche. Et donc, en se scotchant à la NVA, on diminue évidemment le potentiel du MR à avoir suffisamment d'élus
pour peser dans la négociation politique. Et donc, c'est une erreur capitale que de faire cela. Parce que pour négocier avec un partenaire flamand, NVA éventuellement demain, il faut être fort aujourd'hui à Bruxelles et en Wallonie. Et en prenant les thèses de la ZEDA à Bruxelles et en Wallonie, on diminue notre puissance électorale. Et on fait le jeu du Parti socialiste. Et donc, ça risque de mettre en péril gravement la participation du MR à une future coalition, tout simplement parce qu'on n'aura plus le poids électoral pour peser sur les décisions. Georges Berzin, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission de ce soir. À la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.